Si vous naviguez sur le site cobra.fr à la recherche de la bonne affaire, vous êtes probablement tombé sur des produits avec la dénomination de stock B. C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est moins cher? Est-ce qu'il y a des risques? Que veulent dire les différents grades associés? Dans cette vidéo, je me rends au stock du magasin de Cobra Parmentier, intercepter des produits de stock B et je vais les ramener dans l'appart pour les déballer et vérifier l'état dans lequel ils sont et auquel on peut s'attendre. C'est quoi le stock B? Alors en fait, il s'agit de produits qui sont remis à la vente dans des conditions comme neuf ou proche du neuf ou remis à neuf avec un tarif remisé qui va varier en fonction de l'état. Alors d'où viennent les stocks B? Eh bien, ça peut tout simplement être des produits qui sont remballés ou des produits qui ont été réparés à neuf. Les raisons peuvent être tout à fait diverses, hein. Ça peut être très bien un retour client qui utilise le droit de rétractation, un retour client qui constate par exemple un défaut de conception ou un problème de finition ou une panne. Cela peut également être un problème survenu lors de la manutention des produits en interne. Voilà, un choc sur le carton. Comment avoir une idée de l'état du produit? Eh bien, en fonction des différents critères, il y a différents grades. Vous avez un grade A pour les produits qui sont considérés vraiment comme neufs. Le défaut est mineur, c'est sur la boîte par exemple. Il y a le grade B pour les produits qui ont été déjà déballés, parfois déjà essayés et qui peuvent présenter des toutes petites traces d'utilisation. Et enfin, le grade C pour des produits déjà utilisés sur lesquels apparaissent déjà des petites marques, genre des griffures ou des rayures. Voilà, des petites détériorations extérieures vraiment mineures qui n'entraînent bien sûr aucun problème sur le fonctionnement du produit. À savoir que tous ces produits bénéficient des mêmes garanties que les produits neufs et des mêmes conditions. Donc ils sont garantis 2 ans, retour sous 2 semaines par exemple. L'économie, eh bien, elle peut être plus ou moins intéressante. Bien sûr, hein, les prix vont être fixés en fonction de l'état et aussi du prix de base du produit. Donc ça peut aller de 20 € sur un tout petit produit en excellent état, vraiment comme neuf, à plus de 500 € par exemple sur un téléviseur pour une petite marque. Donc ça peut valoir le coup, à vous bien sûr de déterminer si cela vous paraît intéressant ou non. Allez, on passe à la partie la plus intéressante de cette vidéo. Je suis allé sélectionner 3 produits. Alors j'ai pris un grade A et 2 grades B dans le stock B. Il n'y avait pas de grade C de dispo. C'est plutôt rare, il n'y en a qu'un seul, il est sur le site. Et à savoir qu'il est stocké dans le stock principal de Cobra.fr, auquel je n'avais pas accès. Donc, alors j'ai pris un téléviseur Panasonic 55LZ2000 en grade B, une enceinte Sonos One SL en grade A et un casque Meze en grade B. Allez, on regarde tout de suite ce que ça donne. On commence avec l'enceinte Sonos One SL, vendue 159 € au lieu de 199 €, donc 40 € d'économie. Alors, le produit a subi une chute, une légère chute lors du transport. Voilà, le carton est tout cabossé, donc évidemment impossible de la vendre neuve avec un emballage comme ça. Elle a été placée en stock B sous grade A, car hormis l'aspect du carton, tout le contenant est comme neuf, jamais utilisé. On va vérifier si le produit est bien nickel chrome. On va vous rescotcher ça nickel évidemment. Alors, le petit carton de fascicule, ici, là, voilà. Un petit impact. C'est vraiment déballage comme neuf. Il n'y a aucun signe de dégradation. Alors, est-ce qu'elle est cabossée? Est-ce qu'il y a un signe d'impact quelque part? Là, je ne vois rien du tout. Donc voilà, le produit est comme neuf, il n'a jamais été utilisé ni allumé. Pour les produits reconditionnés en grade A et qui sont donc considérés comme neufs, ils ne sont pas retestés, ils ne sont pas allumés. On laisse ça bien sûr au client, on laisse le client vérifier si le produit fonctionne, tout comme il le ferait avec un produit neuf. Mais bon là, on va faire l'expérience jusqu'au bout, comme si moi je l'avais acheté. Je ne vais pas utiliser le câble qui est fourni, j'ai mon câble Sonos avec moi, on va juste vérifier si ça s'allume. Donc on a bien le signal comme quoi elle s'allume. Je ne vais pas aller plus loin parce que la configuration d'un produit Sonos, ça se fait avec l'application et tout et tout. Voilà, donc pas de problème. Après vérification, tout est effectivement comme neuf et fonctionnel.
Voilà, c'est une économie intéressante. On enchaîne avec le superbe casque Meze, vendu 259 € au lieu de 309, donc ça fait 60 € d'économie. Ici, alors le casque a été retourné par un client car le haut-parleur de l'oreille gauche était HS. Dans ce cas, eh bien, le SAV de Cobra renvoie le produit chez le constructeur et si celui-ci est en mesure de le réparer, eh bien, alors il nous le renvoie. Donc dans ce cas, eh bien, le produit étant reconditionné d'une certaine manière, eh bien, il lui a été attribué le grade B. Allez, c'est parti, on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Hop. Donc là, on a la petite notice qui est encore sous blister. Ici, donc, on a la mallette de transport avec le casque dedans. Là, on a l'impression qu'il y a... Ouais, là, il y a eu de la colle. Il devait y avoir quelque chose de collé ici. Alors, je ne sais pas, parce qu'ici, il y a des petites étiquettes. Peut-être que, voilà, il y avait des étiquettes collées. Une toute petite marque de... Ouais, de doigts, enfin de gras, de doigts. Bon, c'est vraiment hyper léger. C'est vraiment histoire de vraiment vous montrer le truc au max, quoi. Mais bon, franchement, c'est vraiment propre. Alors, le casque. Il est beau, ce casque, hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc, la réparation, c'est faite sur le driver gauche. On va quand même bien vérifier si le montage est bon. Ça fonctionne, c'est bon. Les deux haut-parleurs fonctionnent. Ouais. Vous entendez? Pour le coup, moi, j'aurais aucun souci à recevoir un produit dans cet état pour l'économie réalisée. Enfin, le gros morceau, le téléviseur haut de gamme Panasonic LZ2000 en 55 pouces, vendu 1 999 € au lieu de 2 499 €, 500 € d'économie. Là, ça devient très intéressant. Alors, dans ce cas-là, le produit a été retourné par un client car la grille du haut-parleur au-dessus, là, pour les voies verticales, était légèrement décrochée sur un côté. Alors, d'après le SAV Cobra, peu de chances que cela vienne d'un problème de fabrication côté Panasonic, plutôt une erreur de manipulation lors de l'ouverture du produit. Ça ressemblait quand même un peu à une partie arrachée, hein, comme si voilà, la personne avait essayé de soulever le télé en le prenant par la grille. Enfin bon, voilà, pas de commentaires. D'ailleurs, on a pu constater que le produit n'a pas du tout été sorti du carton télécommande sous blister. Les piles n'ont pas été insérées. Même pas sûr que le pied ait été sorti. Bon, voilà, plutôt nickel. Petite trace ici. À mon avis, c'est pas des traces d'usure à mon avis. C'est juste des traces d'usine. Bref, donc le SAV a refixé la grille sur le dessus. Alors c'est vrai, hein, on voit qu'il y a une intervention, il y a de légères traces sur la grille. Alors, il y a quand même des petites traces ici. Pour la vidéo, nous, on a sorti complètement le produit. Hein. On a vraiment fait l'expérience utilisateur jusqu'au bout pour voir s'il s'allumait. Donc, on l'a installé. Le produit est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est comme neuf, hein, partout. Il est tout neuf. Donc voilà. Donc, on va voir s'il s'allume. On l'a branché. Bien sûr, on n'est pas allé plus loin que ça, mais voilà. Le produit fonctionne, il est pour moi neuf à 99,9%. C'est vrai qu'autant un petit bug esthétique en front, j'aurais été un petit peu moyen chaud, mais là quand c'est à l'arrière comme ça, que c'est quelque chose que tu vois même pas et qui n'empêche pas en plus le fonctionnement du produit, voilà, honnêtement pour moi c'est la super bonne affaire. Et voilà pour cette vidéo démystification du stock B. Alors j'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur ces produits reconditionnés. Personnellement, je trouve le concept est bon. Les économies peuvent vraiment valoir le coup, même pour un petit produit. Honnêtement, voilà, la Sonos One, si la boîte, on est plutôt du genre à les mettre à la poubelle, autant sauver 40 € pour le petit resto ciné. Cela dit, en réalisant cette vidéo, on s'est mis à la place d'un client qui serait intéressé par un stock B. Et voilà, on a fait vraiment la full expérience. S'il y a un point sur lequel on est conscient qu'il y a un souci et qu'on a remonté, c'est sur le site cobra.fr qui ne présente pas malheureusement d'indication sur la nature des dégâts
enfin des dégâts mineurs hein, que les produits auraient reçus pour justement être en stock B et avoir reçu le grade B ou C. Donc c'est vrai que voilà, quelques indications supplémentaires sur le site, voire des photos, ce serait quand même top parce que une rayure sur le côté ou sur le devant, ça fait un peu la différence et je pense que un consommateur, voilà, il n'a pas envie d'avoir la surprise quand il va le déballer, il n'a peut-être pas envie de chercher le problème sur le produit et de se dire « Ah bah si c'était ça, mince ». Mais en tout cas, ne vous en faites pas quand même, hein. Je suis allé chercher des retours et la quasi-totalité des stocks B commandés trouve satisfaction chez les clients. Il y a quand même quelques retours qui n'auraient peut-être pas eu lieu si il y avait plus d'indications sur le site internet. Ça demande quelques ajustements sur le site. Voilà, j'espère que ce sera entendu. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Benji pour la Cobra TV.